Kyllä, да? Видео Аннет. Здравствуйте, бонжур. Вот Светлана Геньевна, татен выржали совершенно. То мы культура была, наука была, искусство было, все это заявится, что мы таишкен колы. Donc, comme vient de l'expliquer Svetlana Genievna, on a besoin d'argent et on a très peu. Вот раньше, когда создавали армию, люди думали не только о портянках, но и о знамени, чтобы это знамя вело солдат вперед, к каким-то успехам. А сейчас же мне кажется, наши руководители больше всего думают о портянках. Il y a une allégorie que je vous présente. Donc, auparavant, quand on créait une armée, on pensait à la fois de deux choses. D'une partie, c'est du matériel, et puis de l'autre partie, c'est du spirituel. Donc, si le drapeau va exprimer tout ce qui concerne spirituel, donc par exemple tout ce qui concerne les chaussettes, les chemises, ça sera dans le matériel. Pour le présent, s'il constate, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires s'occupent plutôt de cette partie matérielle plutôt que de spirituel. Знамя это, мне кажется, знамя для людей это культура, это искусство, это наука. Donc d'après eux, le drapeau, c'est pour nos jours, c'est la culture, c'est la science, c'est tout ce qui nous réunit au-delà du matériel. И вот в последнее время именно в нашей республике такая тенденция, что думают только об экономике, о деньгах, а забывают о других вещах, которые есть, что у человека не только есть живот, но есть еще и душа. Donc la tendance actuelle, c'est malheureux de dire dans la République, c'est plutôt de suivre cette partie matérielle, de penser plutôt à l'estomac qu'à l'esprit et à la tête. И все гоняются за богатством, и когда будут гоняться, когда-нибудь насытятся люди, и когда насытятся, на сытый желудок захочется петь. А песен-то и не будет. Вот это жалко. Actuellement, c'est la chasse au trésor, mais par exemple, une fois atteint l'objectif de collectionner un nombre de trésors, les gens vont s'installer à table pour avoir un repas et peut-être pour chanter, mais il n'y a plus de chansons. Ну, я довольно поздно понял, что работать в культуре это не выгодно для человека, но душевно, для души это самое то, что лично мне нужно. Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que, bon, ça n'apporte pas beaucoup d'argent travailler dans la culture, mais par contre, tout ce qui concerne mon art, c'est très important. Когда меня спрашивают, как я стал писателем, я вспоминаю отца. В одно время, когда уже стал я известен, телевизионщики приехали к нему и спрашивают отца, как твой сын стал писателем? Он ответил очень просто. Говорит, не знаю. Детство был нормальным. Donc il y a une petite plaisanterie qui est très sympathique. Donc Alexei se rappelle de son père et quand il a atteint Alexei a atteint un niveau de reconnaissance républicaine, les gens de télévision sont venus dans leur maison pour interroger son père comment son fils a atteint un tel niveau, comment il est devenu un écrivain. Et à cette question, il a répondu écoutez, quand elle était enfant, elle était normale. Ну, первый свой рассказ я написал, когда служил в армии, и написал о тоске по своей коми-республике, по своему коми-языку. До этого я не писал ни стихотворений, ни рассказов, а просто от тоски я написал рассказ. Я служил на Дальнем Востоке. Ok, son service militaire est passé dans l'extrême-orient de l'Union soviétique. Vous imaginez la distance entre Komi et l'extrême-orient. Donc il a commencé à écrire son premier récit en langue Komi parce qu'il était très nostalgique par rapport à son pays d'origine, à sa langue, à sa culture, etc. Первый рассказ не прошел, второй опубликовали, мне пришло письмо, будет опубликовано в журнале «Воин Кочев. Северная звезда». И я растерялся, испугался.
Et si le premier récit n'a pas eu de succès, déjà le deuxième a été publié dans le... C'est la revue Étoile polaire. Très connue. Испугался от того, что у меня будут требовать деньги, потому что будут там использовать бумагу, почтальоны будут разносить этот журнал. Alexei même a eu peur parce que pour lui ça engendrait beaucoup de dépenses comme quoi imprimer sur le papier ou prendre le papier, payer les facteurs pour facturer tout ça. Ben, comment faire? Я не знал, что такое гонорар, и мне пришел перевод, и я очень обрадовался, и со своими друзьями пошел в солдатскую чайную, их я накормил, напоил человек 10. Им это очень понравилось, и они сказали: Леша, пиши дальше. Вот я и пишу. Vous imaginez un jeune soldat qui reçoit un horaire assez important. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il invite tous ses amis dans un café pour boire, pour manger. Et comme ça, il était encouragé par ses amis qui lui ont dit: Alexei, vas-y, écris plus. Ну, потом лет 20 я писал только прозу для драматургии. Я даже не думал, что стану драматургом, что это такое, мало что же знал. Но однажды Светлана Генеевна сказала молодым литераторам, прозаикам: давайте писать пьесы. Pendant 20 ans, je ne m'occupais que de la prose, donc écrit. Je pensais pas même à la dramaturgie, mais un jour, c'est Anne ici présente, elle a dit aux jeunes auteurs: et bon, il faut commencer à écrire les pièces. Она хороший режиссер, она сделала очень хитро. Она пригласила молодых парней, писателей, прозаиков, в свой театр, и туда же пригласила молодых красивых артисток. Donc Svetlana a fait un truc très intéressant et bien pensé. Donc d'une part, elle a invité tous les gens auteurs masculins à venir au théâtre et écrire ses pièces. D'autre part, elle a invité toutes les jeunes actrices féminines pour jouer dans le même théâtre. Кроме того, она накрыла стол, там было вино, еда, и когда все это закончилось, я пошел домой и начал думать: драматургов будут кормить так и так же это. Alors vous imaginez la première soirée, donc élégante, et puis il y a un buffet énorme. Qu'est-ce qu'il pense, Alexei? Ah bon, les dramaturges sont bien payés, c'est de 1, et puis sont bien nourris, et donc dans une bonne compagnie, donc je vais en continuer. Вот и начал писать пьесу, но оказывается, каждый день не кормят и не поят. C'était que le début, mais quand elle a découvert plus tard, c'est pas tous les jours les buffets. Первую свою пьесу, это «Мыся наезд, что-то люди», было поставлено в Академическом театре драм имени Виктора Савина в 1991 году. En 1991, la première pièce était montée sur scène qui s'appelle Qu'est-ce que c'est ce genre? On peut traduire comme ça, donc c'est monté dans le théâtre national. Написав несколько пьес, я начал думать, как это перевести на русский язык, чтобы знали не только в Коми республике. Ну, каждый человек самолюбит, поэтому хочется. Après avoir écrit plusieurs pièces en langue comi, il a pensé à les traduire en russe pour avoir une renommée plus vaste, pas que dans la République, mais partout dans la Fédération de Russie. И тем более, что нет в России такой республики, где столько много драматургов, которые ставятся в России и за рубежом. Стоит вспомнить Николая Дьяконова «Свадьба с приданым», Александра Ларева «Свидание у черемухи», Василия Леканова «Сельские вечера», которые шли по всей стране. Il n'y a pas de prix public en Russie qui présente autant de pièces qui sont montées partout dans le pays et même à l'étranger. Donc, essayons de citer quelques auteurs. Désolé, je ne les connais pas, donc je ne peux pas reprendre. Okay. Ну, дело в том, что раньше при СССР был СТД, Союзский театр, он и сейчас существует, но при СТД было отделение или там группа переводчиков, которые переводили с грузинского, с коми,
из других языков на русский язык. À l'époque soviétique, l'association des professionnels du théâtre comprenait entre les autres une section assez importante des traducteurs qui s'occupaient de traduire du géorgien, de Komi, etc. en langue russe. И, к сожалению, это все исчезло. И когда я приехал на первый семинар российский с подсрочником с Коми на русский, все похвалили, но никто не предложил, я буду это переводить. Подсрочник – это грубый перевод. Donc malheureusement cette tradition a été perdue avec Perestroïka. Donc un Russie moderne, Alexei Sitenekin, quand il est venu première fois dans cette association des professionnels du théâtre, avec une traduction, disons, mot à mot, oui, et donc tout le monde a dit bravo Alexei, mais par contre il n'y a personne qui s'en est occupé. Ну, я подошел к одному известному драматургу и попросил, сам нагло уже, переводи, можете перевести эту пьесу, раз, которая она вам понравилась. Но он меня попросил столько денег, что отцу надо было продавать свой дом. Alors, une conversation s'est tenue entre lui et un dramaturge connu. Et Alexei lui a dit, si vous avez aimé ma pièce, peut-être vous allez la traduire. Ce dramaturge lui a présenté un devis de frais qui était tellement élevé que le père d'Alexei aurait vendu la maison et toutes les propriétés appartenant. Ну и потом я решил своим друзьям показывать эти песни, досрочные переводы. Но они были сделаны так, что терялся тот Алексей Попов, который я вот в этих песнях, что-то они при переводе, или слова какие-то грубее стали. Герой, скажем, добрый, а у него какой-то злой, и это мне тоже не понравилось. Au fur et à mesure, Alexei continuait à partir ce chemin, donc avec ses amis, donc il partageait ce qu'il a traduit. Mais des fois, la problématique était telle que, par exemple, avec la traduction, les personnages perdaient un peu leur caractère. Par exemple, comme si il y avait quelqu'un de bien et devenait un peu méchant dans la pièce. Donc, c'était pas trop exact, on va dire, la traduction à chaque fois. И потом я начал думать, что лучше будет переводить тот человек, который знает язык, который знает меня, все мои чувства. И думаю, надо 5-й раз жениться. Alors, il s'est intéressé à son esprit et il s'est dit que, par exemple, il faut il faut donner cette œuvre à traduire pour quelqu'un qui me connaît bien, qui connaît bien mes sentiments, toute ma vie, donc il fallait se marier pour la 5e fois. И поэтому нашел я самую красивую девушку, Ларису. Comme ça, le monde a connu la plus belle fille Komi, которая закончила Ленинградский университет, факультет журналистики, лучше меня знает язык, может лучше меня, естественно, лучше меня знает и русский. И мы начали переводить вместе. Elle a terminé les études dans une des universités les plus prestigieuses de la Russie, c'est celle de Saint-Pétersbourg. Elle déjà parlait beaucoup mieux que lui, Komi, et bien sûr, sans doute, elle parlait très bien le russe. Donc comme ça, les deux côtés étaient rapprochés. Сейчас уже переведено более 20 пьес, которые я отправлял в театры, идут эти пьесы на татарском, на марийском, на мокша, на удмуртском и хакасском, и почти на всех языков народов России. Il y a déjà plus de 20 pièces qui ont été déjà traduites dans plusieurs langues de la Fédération de Russie, avec les sites tartares, tracas, ça veut dire dans les coins très différents de la Russie, en Sibérie ou en partie européenne, et ça a eu un succès. Также на русском языке. Sans oublier le russe, bien sûr. Единственный перевод с коми на русский, даже 2 перевода с коми на русский, сразу с коми на свой родной язык, это перевод пьесы «Рога», «Щур», Себастьян Каньяле перевел на французский язык. Et même ici, le président Sébastien, il a réussi à traduire une pièce directement, sans passer par le russe, du Komi en français. И вторая пьеса с коми языка на болгарский Николай Сивков. Et l'autre traduction, l'autre exemple direct du Komi en bulgare, c'est qui? Николай Сивков.
Николай Сикоркин n'est pas présent. Он живет в Болгарии, знает язык. Остальные пьесы были переведены на свои языки, естественно, поставлены на русском, благодаря переводам Ларисы Поповой. Donc, grâce à la traduction effectuée par Larissa, donc ces pièces ont vu le monde partout en Russie. И что мне очень приятно, что меня пригласили сюда, и я вижу людей, которым не безразличен свой язык, и они хотят помочь, чтобы и другие народы сохранили свой язык. Je suis très content d'être présent ici parmi les gens qui tiennent à conserver leur culture, leur langue. Donc c'est une honneur pour moi. Потому что Бог или кто там создал землю, Он придумал многие языки, много народностей. Не зря же это Он сделал. И надо это сохранить. C'est pas pour rien que le Dieu ou quelqu'un d'autre a créé beaucoup de peuples, beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, beaucoup de langues. Il faut les préserver, il faut les conserver. Я думаю, что если исчезнет какой-то язык, то произойдет реакция распада. Donc je pense que si demain une langue disparaît de terre, donc il y avait une réaction de chaîne pour la dissolution de la planète complète. Конечно, идет, скажем, глобализация, мы от этого никуда не денемся, но наша задача как-то это все сохранить, свои языки, свою культуру. La globalisation est en effet mondialement reconnue, mais donc c'est la tâche, l'objectif toujours de garder ce que nous avons dans nos cultures respectives. Будем ли мы жить, если, скажем, из нашей жизни исчезнет голубой свет? Будем, конечно, но его не будет хватать. Bon, imaginez-vous, demain on n'a pas de couleur bleue par exemple. Est-ce qu'on peut vivre sans la couleur bleue? Oui, bien sûr, mais ça va nous manquer de toute manière. Так же и будет, если исчезнет какой-то народ, какой-то язык. Pareil avec un peuple, une langue, une culture. Когда-то я написал такую притчу. Жил-был в лесу охотник. Ну, кругом были птицы разные, вороны каркали, чирикали воробьи, пел очень красиво соловей. И ему что-то не понравилось, карканье вороны, чириканье воробья и других птиц. Он их уничтожил. Оставил самую, на его взгляд, хорошо поющую птицу соловья. Donc il y a un petit conte, on peut dire oui, que Alexis a composé. Donc dans une forêt, vous imaginez, il y a beaucoup d'oiseaux, les corbeaux, les rossignols, les moineaux qui tous eux produisent des bruits, ils chantent de leur manière. Mais puis un jour, un rossignol a pensé que bon, tout le monde chante très mal, donc il a éliminé tout le monde, tous les moineaux, les corbeaux sont partis, il reste tout seul, le meilleur chanteur de la forêt. И он одно утро слушает это хорошую песню соловья, второе утро слушает, третье, четвертое, и начинает надоедать. Ему хочется послушать и карканье ворона, чириканье воробья. De jour en jour, il a commencé à écouter le chant parfait du rossignol, mais de jour en jour, ça l'ennuyait de plus en plus, et il a commencé à manquer les corbeaux, les moineaux, et tous les bruits, tous les sons qu'ils produisent. Также и может быть, если мы, скажем, исчезнем. Allégoriquement, c'est la même chose qui peut se produire si une culture ou un peuple disparaît. Мне бы очень хотелось вас видеть и на нашей коми-земле всех. Je vous encourage de venir dans la République Komi, ça serait avec grand plaisir, vous êtes bienvenus. Потому что коми-народ – это очень гостеприимный народ. Les Komi aiment beaucoup accueillir les gens, les invités. Когда я рос в детстве, у нас было 6 детей наших, но не так хорошо жили. И я однажды нашел у матери где-то спрятано такое, не помню уже, какую-то вкуснятину, которую она нам не давала, нам очень хотелось это попробовать. И я спрашивал: мама,
Вот это-то не для нас. Нет, говорит, это для гостей. Bah, c'est une histoire de son enfance. Elle a grandi dans une famille où il y avait 6 enfants et un jour elle a découvert quelque part quelque chose de très délicieux caché des regards de tous les enfants. Quand elle a posé la question à sa maman, maman, excuse-moi, c'est pas pour nous. Non, mon petit-fils, ça sera pour les invités. И когда, если вы приедете к нам, вы это поймете, что народ наш поднимет на стол то, что сами даже, может быть, едят этот праздничный день. Venez découvrir ça, cette tradition d'hospitalité qui est très présente même aujourd'hui au Komi. Donc vous allez voir que même pour les fêtes de famille, ils mettent moins sur la table que pour la fête d'arrivée des invités. Приход гостя для них это всегда праздник. Donc c'est une vraie fête quand les gens viennent dans la maison. Ну и ком народ не идет кому-нибудь в гости пустыми руками. Et inversement, c'est aussi vrai. Donc, quand les commis arrivent quelque part, donc, c'est toujours avec un petit cadeau dans la main. Вот, и здесь есть русский дом. Я хотел, нет представителя русского дома, да? Bah, Sébastien, pour la fluctuation, je peux pas être traducteur et aussi d'homme à la fois. Подарить свою книгу на русском языке, что за люди. Voilà, donc Сборник песен. c'est un recueil de pièces traduites en russe d'Alexei. Ça s'appelle, donc intitulé Qu'est-ce qu'il y a ces gens? Qu'est-ce qu'ils sont? Ну, что было Qu'est-ce que c'est que cette personne? Так, потом я думаю, что привезти в русский дом. Конечно, русскую водку. Et puis j'ai pensé à ce qu'on peut amener dans la maison de Russie à Nice, bah, bien sûr c'était une bouteille de vodka. Сыктывкарского разлива. Mais bon, c'est une édition de Komi, encore, donc on n'a jamais eu, je vous confirme, on n'a jamais eu. Вот. И здесь еще пакет. У нас это самое, если идут в магазин, покупают очень много, и пакеты у нас очень большие. Donc vous avez aussi un très grand sac, parce que dans les supermarchés de Komi, les gens achètent toujours beaucoup de choses en même temps. Там есть это пера. Пера это легенда. Пера богатырь. Есть такая легенда. Un héros, un géant, il est illustré par une légende là-haut dans l'exposition. Donc Pera, c'est le nom d'un géant historique, mythologique des Komi. Donc voilà, c'est la chaîne de supermarché. Vous connaissez tout près. Ну, когда мы, скажем, часто выступаем писатели перед народом, перед читателями, и один раз мы поехали в одно село, и был тоже такая встреча с писателем. Один там стихи читал, другой что-то там говорил. Потом уже все это закончилось. У нас есть писатель Владимир Тимин, он вышел и сказал: спасибо, хватит, мы сейчас мы закончили, а люди сидят. Les conférences avec la participation des écrivains ou des dramaturges sont très populaires en Komi. Et par exemple, Alexei raconte une histoire quand ils sont descendus dans un village, donc la conférence a pris ses termes, et l'écrivain qui était en dernier a dit que bon voilà, on a terminé, mais il y a personne qui bougeait. И Тимин очень удивился. Чего, говорит, не поняли, что ли? Снова вышел. Спасибо, что приходили. До свидания. Все равно сидят. Il a répété sa parole genre ah, bon merci, voilà, donc bye bye. Потом один мужик там с первого ряда поднимается и говорит: а когда будете петь и плясать? Bah, à ces mots, ceux qui étaient assis dans les premiers rangs et s'est levé en demandant excusez-moi, c'est quand que vous allez chanter et danser? Я петь и плясать не буду, до свидания. Bah, il ne va pas chanter et danser, mais bon, juste pour dire au revoir.